Cette dame de 34 ans a pour nom Jeanne-Michel Bileng. Un soir de l'année 2007, sa vie a tourné vers la concrétisation d'un espoir qu'elle nourrissait depuis plusieurs années, celui de trouver un emploi. Jeanne-Michel Bileng venait en effet d'être recrutée dans une société de la place en qualité de pompiste. Avec sa famille, elle partageait la joie de joindre les deux bouts grâce au salaire qu'elle percevait de son employeur. Seulement, après 5 années de service, une brouille s'est installée entre elle et l'entreprise, une brouille qui a abouti à son licenciement en janvier 2012. Et depuis presque 5 ans, j'ai tout donné pour ce travail. On a élu les délégués du personnel. Je faisais partie de ces délégués du personnel. Nous avons commencé les revendications pour améliorer notre condition de travail. Parce que les droits de l'employé, vraiment, ne sont pas respectés chez nous. Lorsque tu veux lever même un petit doigt, on te demande de sortir, de partir si tu ne veux pas. Lorsque nous avons commencé donc à faire des petites revendications, c'est là où tout a commencé. Nous, on croyait qu'on le faisait légalement. Le manquement qui était considéré vraiment comme un manquant dans notre entreprise, ça veut dire que lorsque vous avez un manquant, on tient compte de votre salaire. Vous payez ce manquant avant de reprendre le service. Notre travail est très complexe, ça veut dire que tu ne peux pas faire ce travail sans manquant. Tous les pompistes travaillent avec les manquants. Et les manquants, on tient compte. On sait que c'est les manquements, ça peut arriver. Des fois, vous avez des faux billets qu'on vient vous donner. Et c'est vous qui devez supporter ces faux billets. Vous avez l'argent qu'on s'enfuit avec. C'est vous qui devez les supporter. L'employeur, ce n'est pas son problème. Donc, mais curieusement, moi, lorsque je l'ai eu, j'ai même fait une avance de 60 000 francs. Il fallait payer 80 000 francs. Puisque ce travail est ma seule source de revenus, j'ai demandé qu'on me donne un moratoire pour finir le reste d'argent. Lorsque j'ai demandé un moratoire, le lendemain, on m'a envoyé une demande d'explication avec suspension de poste. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas voulu écouter mes explications. C'est comme si Napis attendait ça pour me mettre à la porte. Ils m'ont suspendu pendant 3 mois. On nous a convoqués à l'inspection du travail. Nous sommes allés avec notre employeur, avec un de mes collègues aussi, lui qui avait payé ses manquants. Donc on ne savait pas pourquoi aussi, lui on devait le licencier. On arrive devant l'inspectrice. Il nous entend. On était sûr que on avait gagné le procès parce qu'il avait tellement grondé notre employeur ce jour-là. Il lui a dit que comment vous ne mettez pas ces enfants dans les conditions pour bien faire le travail. Si c'est eux qui doivent supporter aussi et les faux billets et le vol et toute agression, et maintenant vous leur demandez de payer encore tous ces manquants-là, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour faire leur travail? Ce jour-là, il nous a demandé de partir. Curieusement, on nous appelle pour venir prendre nos lettres de licenciement. Au-delà de la douleur du licenciement, c'est la somme payée par l'entreprise qui l'employait qui lui fait davantage mal. Lorsque j'ai reçu ma lettre de licenciement, j'étais dépassée, j'ai coulé les larmes devant mon employeur. Je m'attendais même à qu'on me reverse mes droits, vous pouvez le vérifier. Tout ce qu'on m'a remis, c'était 15 000 francs. Après 5 années de travail, lorsque j'ai lu cette lettre de licenciement, je suis convaincue vraiment que c'était un licenciement. J'ai beaucoup pleuré ce jour. J'ai coulé les larmes devant mon employeur. Au chômage depuis 5 mois, Jeanne-Michel Bileng, après s'être occupée de son foyer, passe la majeure partie de son temps avec ses voisines, question d'oublier parfois sa situation. Cependant, dans son entourage, alors qu'elle travaillait, on lui reconnaissait cette promptitude à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, la situation a véritablement changé. C'est tout, voilà. Maman, laisse-moi. C'est grave chez moi là-bas. Mon enfant, ça ne va pas. Mon mari, ça ne va pas. Je ne sais pas si tu peux me trouver un peu d'argent là où tu es là. Même 50 000. Parce que je ne sais pas,
jusqu'ici dépassé. Vraiment. Comme moi je suis à la maison, je ne travaille pas là. Puis j'ai pensé à toi que toi au moins tu sortes les matins, vraiment, pardon, fais-moi un prêt. Trouve-moi même 50 000 francs, s'il te plaît. C'est la malchance. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Tu n'es pas au courant de ma situation. Depuis presque 8 mois aujourd'hui, je ne travaille pas. On m'a licencié abusivement. Ne me dis pas. Je ne travaille pas depuis 8 mois avec mon état civil. Je travaille dans une entreprise depuis 5 ans. On m'a licencié, ça fait presque 6 mois aujourd'hui. Ouais, et tout ce qu'on m'a donné, tout ce qu'on m'a donné, c'est 15 000 francs. Je vis là comme ça avec mes enfants. Je m'attendais même que quand ils vont me licencier, au moins mes droits ils vont me payer. Ils sont libres de me licencier, mais même mes droits ne m'ont pas déversé. Donc toute la charge se repose sur le dos de mon mari. Mes charges et ses charges. Donc franchement, tu es mal tombé. Avec 5 enfants à sa charge, Jeanne-Michel Bileng s'efforçait à satisfaire à leurs besoins lorsqu'elle travaillait. Aujourd'hui, elle a presque perdu la face devant les siens. Pendant que je travaillais, les anniversaires et tout, je parvenais à les satisfaire, à leur donner les petits goûters. De temps en temps, maman, je vais si j'enlève 100 francs. Je donnais facilement parce que j'avais la facilité d'avoir. Mais maintenant, je ne peux plus. Il y a une qui m'a dit l'autre jour, maman, mais mon anniversaire, quand mon anniversaire passe, tu ne te rends même plus compte. Quand elle me demande même 100 francs, je suis incapable de lui donner 100 francs pour un petit goûter. Ça veut dire que les enfants ressentent aussi que maman ne travaille plus. Mise à la porte, elle affirme n'avoir pu entreprendre aucune démarche pour entrer dans ses droits. Même à l'inspection du travail, son dossier n'a pas du tout évolué. Je n'ai pas pu faire recours jusqu'à présent, faute de moyens. Je suis repartie à l'inspection du travail, leur demander de me donner la lettre qui autorisait à mon employeur de me licencier. Ils m'ont dit d'aller voir mon employeur. Quand je vois mon employeur, il me dit que je n'ai pas qualité. C'est au tribunal qui pourra donner cette lettre. Brandissant 2 contrats du même employeur, des contrats sur lesquels elle soupçonne certaines manœuvres douteuses, Jeanne-Michel Bileng souhaite aujourd'hui que justice lui soit rendue, ainsi qu'à tous ceux qui ont été licenciés de manière abusive. Si, parmi tous ceux qui nous regardent, il y a des bons avocats qui aiment vraiment le travail, qui nous viennent en aide, qu'ils me viennent en aide, pas à moi seul. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont dans cette situation, qui ont besoin des avocats qui leur viennent en aide pour revendiquer leurs droits, pour entrer en possession de leurs droits.